La loi d'attraction, livre audio, Steph Code. Les définitions. Définition de la loi d'attraction. Qu'est-ce que la loi d'attraction? La loi d'attraction spécifie que toute chose dans l'univers attire son semblable. Comme la loi de la gravité, la loi d'attraction s'applique toujours. Comment ça marche? De quoi est composé l'univers? Pour le vivant, il y a les organismes. Les organismes sont composés de cellules. Les cellules sont composées de molécules. Les molécules sont composées d'atomes. Les atomes sont composés de particules, électrons, neutrons, protons, et les particules sont composées de vide. La matière est vide. Le vide bouge. La vibration du vide compose toute matière. C'est l'énergie. Tout est énergie. La loi d'attraction indique que les énergies semblables s'attirent. La pensée humaine est aussi de l'énergie, mesurable scientifiquement. Comme tout est énergie, vous attirez à vous tout ce qui a la même énergie que votre pensée. Tout ce qui est en harmonie avec vos pensées et vos émotions est attiré à vous. Vos pensées et vos émotions créent votre réalité. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées, Bouddha. Ce sont nos pensées qui créent notre vie, Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle après Jésus-Christ. La pensée est l'action qui se prépare, Sigmund Freud. L'homme est le produit de ses pensées, il devient ce à quoi il pense, Mahatma Gandhi. Le pouvoir créateur de nos pensées est une manifestation de la loi d'attraction. Il convient de penser et de ressentir ce que l'on désire pour enclencher un processus de création dans l'univers. Dans tous les domaines, santé, amour, amitié, famille, bonheur, richesse, joie, plaisir, pouvoir, paix, travail. Plusieurs écrivains célèbres ont évoqué la loi d'attraction. À l'instant où un être s'engage de manière irréversible, la providence se met elle aussi en mouvement. Toutes sortes de choses se produisent pour l'aider, des choses qui ne se seraient jamais produites autrement. Des incidents inattendus, des rencontres fortuites et un soutien matériel dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer. Goethe. Il existe dans l'univers une force incommensurable et indescriptible. Cette force, les chamans l'appellent l'intention. Et absolument tout ce qui existe dans l'univers est relié à l'intention. Castaneda. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Paolo Coelho. La loi d'attraction offre une explication à certains faits étonnants que l'on constate parfois autour de soi. Qui se ressemble s'assemble. La pensée prédominante ou l'attitude mentale sont l'aimant, et la loi stipule que qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, l'attitude mentale attirera invariablement des circonstances qui correspondent à la nature de cette pensée. Charles Francis Hanel. Toute pensée vibre, toute pensée émet un signal et toute pensée attire en retour un signal correspondant. Nous appelons ce processus loi de l'attraction. Esther et Jerry Hicks.
La loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevrez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Jack Canfield. Le grand secret de la vie est la loi de l'attraction. Elle stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, chacune de vos pensées attire une pensée jumelle. Rhonda Byrne. Les pensées envoient ce signal magnétique qui attire vers vous leur équivalence. Joe Vital. En tant qu'être humain, notre tâche consiste à nous en tenir aux pensées liées à ce que nous voulons, à faire en sorte que cela soit absolument clair dans notre esprit, et à faire appel à l'une des plus grandes lois de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Vous devenez le reflet de vos pensées dominantes, mais vous attirez également ce à quoi vous pensez le plus. John Assaraf. Votre vie est le miroir de vos pensées les plus fréquentes. Napoléon Hill. Quand vous visualisez quelque chose, vous le matérialisez. Denis Waitley. On peut voir partout des manifestations de la loi de l'attraction. On attire tout à soi. Les gens qui vous entourent, votre travail, les circonstances de votre vie, votre santé, votre situation financière, le bonheur, la voiture que vous conduisez, la communauté dans laquelle vous vivez. Vous avez tout attiré à vous, comme un aimant. Vous concrétisez ce à quoi vous pensez. Votre vie tout entière est la manifestation des pensées qui habitent votre esprit. Lisa Nichols. La loi de l'attraction peut se définir comme suit. J'attire dans ma vie toutes les choses auxquelles j'accorde de l'attention, de l'énergie et de l'intérêt, qu'elles soient positives ou négatives. Michael Lozier. Vos pensées et émotions, mais également vos paroles et actions, tendent à influencer votre vie et à y créer de nouvelles circonstances en attirant à vous tout ce qui a une vibration semblable à celle que vous émettez. Qu'il s'agisse d'événements, d'opportunités, de personnes, de richesses, de santé, d'émotions. L'énergie et l'attention que vous irradiez et entretenez dans tout ce que vous faites, dites et pensez, attirent à vous quelque chose de même nature. Si vos pensées dominantes sont positives et joyeuses, vous allez attirer à vous des événements, choses et personnes qui vous apporteront davantage de joie et d'émotions positives. Si la plupart de vos pensées et émotions sont négatives et pessimistes, ce que vous allez attirer dans votre vie tendra à entretenir ces émotions négatives, et donc votre vie ne deviendra pas ce que vous voulez en votre foi intérieure qu'elle soit. Les mots sont importants. Penser à la maladie apporte plus de maladie, même si on pense « je ne veux pas être malade ». L'univers ne comprend pas la négation. Pensez plutôt « je suis en bonne santé ». Les origines de la loi d'attraction. Selon ceux qui ont consacré leur vie à l'étude de la loi d'attraction et les plus grands spécialistes du sujet, cette loi aurait toujours existé. Le Code de Moïse fait clairement référence à la loi d'attraction. Il s'agirait en effet d'un principe absolu qui gouverne toute chose dans l'univers. La loi d'attraction aurait donc précédé la naissance de toute chose, y compris celle de l'être humain et de la planète Terre. Le principe selon lequel ce qui est semblable s'attire et s'assemble est ainsi universel, est intemporel. La terminologie de loi d'attraction
est plus récente. On trouve cela dans ces termes dans des écrits datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Cette terminologie, Law of Attraction, en français loi d'attraction, a été utilisée par Napoléon Hill à de nombreuses reprises dans le premier livre qu'il a publié, The Law of Success, en français la loi du succès. Napoléon Hill est l'auteur d'un des plus grands best-sellers de tous les temps, Pensez et devenez riche. On rappellera à ce stade que Napoléon Hill a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier les personnalités, entrepreneurs, artistes, politiciens, etc., de son temps, ayant connu les plus grands succès. La mention à de très nombreuses reprises par Napoléon Hill de la loi d'attraction et de son importance pour atteindre le succès offre ainsi une crédibilité supplémentaire à ce principe universel et devrait convaincre le sceptique, d'en tout cas envisager de mettre en application ladite loi dans sa vie. Si de nombreuses personnes ont eu du succès en y recourant et en l'utilisant, il pourrait être opportun que vous vous décidiez à apprendre les secrets de la maîtrise de cette fameuse loi d'attraction, afin d'attirer à vous tout le succès que vous désirez, et ce, quel que soit le domaine de votre vie que vous vouliez améliorer. Le choix est le vôtre. Voulez-vous suivre les pas de ceux qui ont réussi avant vous? Acceptez-vous de croire avant de voir? Ou exigez-vous toujours de voir avant de croire? Si vous faites partie du second groupe de personnes, donc celles qui sont sceptiques par nature et n'admettent un fait qu'après que celui-ci a été dûment prouvé par la science, il est vain d'essayer de vous convaincre à coups d'arguments et de raisonnements. Cela ne constitue pas la bonne approche pour réussir. On ne peut pas changer votre façon de voir les choses. Seul vous pouvez prendre cette décision. Henry Ford a dit que vous croyez que c'est possible ou que c'est impossible, vous avez en général raison dans les deux cas. En d'autres termes, si vous ne croyez pas que quelque chose soit possible, il vous sera impossible de réaliser cette chose ou d'en constater l'existence. Vos croyances ont en effet un impact puissant, qu'il soit libérateur lorsque vos croyances sont positives, ou limitatif lorsque vos croyances sont négatives sur votre vie. Cela étant, de même que si vous ne croyez pas à la loi de la gravité, celle-ci n'en exercerait pas moins ses effets sur vous. Si vous ne croyez pas en l'existence de la loi d'attraction, celle-ci n'en demeurera pas moins une loi universelle et continuera ainsi de s'appliquer à vous. Ainsi, par exemple, que vous croyez ou non en la loi d'attraction, toute pensée négative attirera à vous des choses négatives, et toute pensée positive apportera davantage de choses positives dans votre existence. Quel est donc l'impact du fait de croire à l'existence de la loi d'attraction, plutôt que de la réfuter ou la rejeter? L'effet principal est que vous pourrez alors utiliser cette loi de façon consciente, à votre avantage, car vous pourrez faire des connexions dans votre vie entre ce que vous pensez, ressentez et ce qui vous arrive. Vous pourrez alors choisir celles de vos pensées et émotions qui sont le plus à même de produire les résultats que vous désirez. Établir une telle relation de cause à effet entre les pensées et ce que vous attirez dans votre vie vous sera par contre impossible si vous n'avez pas la croyance que vos pensées peuvent effectivement influer votre vécu et si vous estimez que la loi d'attraction n'est pas réelle. Il faut donc croire avant de voir, comme le dit le docteur Wayne Dyer, « Je le verrai lorsque j'y croirai ». Cette vérité est même exprimée dans la Bible. Selon Marc 9, 23, Jésus aurait ainsi affirmé « Tout est possible pour celui qui croit ». Ayez donc la foi
en la loi d'attraction et en l'infini pouvoir qui réside en vous. Vous avez le pouvoir. La lampe d'Aladin. La légende récite qu'Aladin eut 3 vœux à exaucer grâce à une lampe magique. Quels auraient été vos 3 vœux? La vérité est que toute personne possède une lampe magique avec des vœux infinis. La lampe magique, c'est l'univers. Nous sommes l'univers. Autorisez-vous à utiliser ce pouvoir extraordinaire qu'est la loi d'attraction. Vous êtes réticent? Que risquez-vous à essayer? De vous sentir bien en choisissant d'entretenir des potions, des pensées et émotions négatives? Les personnalités. Qui a cru ou croit à la loi d'attraction? Voici une brève présentation de quelques autres personnes célèbres qui ont accompli de grandes choses et qui, selon certains, auraient mis à leur profit les principes de la loi d'attraction de façon consciente ou inconsciente. Ludwig van Beethoven, un des plus grands compositeurs de musique classique de l'histoire, il a créé certaines de ses plus grandes œuvres musicales alors qu'il était devenu sourd. Alexander Graham Bell, un inventeur de génie qui a notamment créé le téléphone. Joseph Campbell, professeur, spécialiste de la mythologie et auteur célèbre, dont l'œuvre et la recherche ont influencé de façon significative les écrivains modernes, mais qui ont également conditionné certaines œuvres cinématographiques majeures comme Star Wars. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire de l'humanité, mais également un grand philanthrope sur la fin de sa vie. Il a en effet fait don de toute sa fortune avant de mourir. C'était le mentor de Napoléon Hill. Winston Churchill, un des premiers ministres anglais les plus reconnus de tous les temps. Il était également journaliste et écrivain et, en 1953, remportait le prix Nobel de littérature. Il a dit « Les empires du futur sont les empires de l'esprit ». Thomas Edison, un des plus grands inventeurs de son temps, de tous les temps d'ailleurs. Sa création majeure est certainement celle de l'ampoule électrique. Mais il a été à l'origine ou a contribué de façon significative à de nombreuses autres inventions, comme le phonographe. Il semblerait qu'il ait déposé plus de 1000 brevets d'invention. Albert Einstein. Lorsque l'on parle de génie et d'intelligence, la plupart des personnes pensent en premier lieu à cet homme illustre. Il est le père de la théorie de la mécanique quantique et est considéré par beaucoup comme le scientifique et l'inventeur le plus brillant du XXe siècle. Il a dit « L'imagination est tout. C'est l'aperçu des attractions en devenir de l'existence. » Ralph Waldo Emerson, un essayiste, philosophe et poète américain. Il a été le chef de file du mouvement transcendentaliste américain au XIXe siècle et il a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus clair du temps. » Henry Ford, un des hommes les plus riches de son temps, il a fondé la société automobile Ford. Il a révolutionné l'industrie automobile de diverses manières, notamment en offrant des salaires beaucoup plus élevés à ses employés que ceux qui étaient payés par les sociétés concurrentes. Victor Hugo. On ne présente plus cet auteur prolifique et bien connu, notamment pour ses poèmes et ouvrages ambitieux. Certains le considèrent comme le plus grand écrivain français de tous les temps. Carl Jung, un des psychologues les plus connus avec Sigmund Freud. Il a étudié et mis en avant certains concepts nouveaux, comme l'inconscient collectif et le principe de synchronicité. Martin Luther King, grand orateur et leader du mouvement des droits citoyens aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Il avait compris un des principes essentiels de la loi d'attraction,
selon lequel il faut se focaliser sur ce que l'on désire et non pas sur ce que l'on n'a pas encore ou que l'on veut éviter. Il a dit, nous ne construirons pas un monde paisible en suivant le chemin du négativisme. Sa solution, il ne nous faut pas nous concentrer simplement sur le rejet négatif de la guerre, mais bien plutôt sur l'affirmation positive de la paix. Isaac Newton, le célèbre physicien qui était également astronome, mathématicien, inventeur et philosophe. Il est considéré par certains comme l'un des plus grands scientifiques que la Terre ait porté. Il est apparu le premier à avoir traduit en anglais les tables d'émeraude, qui selon certains contiennent les premiers enseignements de la loi d'attraction. Platon, un des plus grands philosophes de la Grèce antique, élève de Socrate et enseignant d'Aristote, il a fondé l'Académie, une école dans laquelle il a enseigné lui-même et qui a perduré pendant environ 9 siècles. Il est considéré par certains comme le père de la philosophie occidentale. W. Clement Stone, un des grands entrepreneurs qui a accumulé une fortune considérable. Avide lecteur et lui-même auteur de plusieurs livres sur le succès et le développement personnel, il a attribué sa réussite à son utilisation des principes du succès, soulignant en particulier l'importance des pensées. Un des ouvrages les plus connus qu'il a co-rédigé avec Napoléon Hill, qui était son ami et associé, a pour titre « Le succès par la